go. Ok, let's go. Nous sommes arrivés dans une deuxième destination. On est à Molbol. On est parti de Bol hier. J'ai pas vlogué hier parce que c'était la grosse misère avec les transports. On a pris le ferry pour aller prendre le bus après. Comme pour Bol, j'avais pris des photos des chambres, j'avais fait un peu des vidéos avec Leslie. Et là, on va s'occuper de tout ce qui est photo pour le club de plongée. Et il nous file la chambre en fait pendant 4 jours. C'est super sympa. Je vous ferai un room tour quand on rentre. Là, il va s'agir ce soir d'aller trouver un restaurant sympa. En fait, on est dans la rue principale de Molbol, avec plein de restaurants super sympas. Hier, on s'est fait un italien. C'était très très bon. C'est vachement touristique, beaucoup plus touristique que ce à quoi on s'attendait, je pense. Yes. Daisy, elle a juste faim, elle a envie qu'on arrive au restaurant là. On a mangé à Vance Kitchen, juste là. C'était super bon. C'est de la cuisine locale philippine. On a rencontré le chef un peu, on a discuté avec eux. Super sympa l'endroit. Donc il faut prendre un sisig. Ouais, prenez le sisig, super bon. Là, il y a un truc de massage qui va aller se faire masser. Franchement, Vance Kitchen, ça sera un 5 étoiles sur TripAdvisor. On fait quoi? Good evening. On a le choix, massage. Bon bah je crois que ça va être à nous. Oui. Hello. Yeah. Spanish. Sorry. Vanish. Non, French. Ah, j'ai compris vanish comme le vanish oxy-action. Pour vous faire part de notre première expérience de massage, c'est passé, c'est que genre ils nous ont dit bon bah vous dessapez, vous enlevez votre short et votre t-shirt. En principe, c'est genre s'il y avait marqué back, head and shoulder. Moi je me suis dit ils vont focus genre la tête et les épaules. En fait pas du tout. Ils ont commencé à nous masser avec le drap et tout. Mais je dis c'est cool. Et à un moment donné, genre ils rabattent le drap et moi elle a fait un genre de revers avec mon calbar. J'avais la pleine lune à l'air mais c'était... Et genre là Daisy elle me regarde, elle se marre, elle me dit mais moi elle m'a pas fait ça. Et je sais pas pourquoi, genre elle m'a massé, elle m'a massé les fesses, passé les mains dans la raie, c'était n'importe quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? On fait un room tour. Alors voici la chambre. Ça se présente comme ça. On a un petit lit là qui sert absolument à rien parce qu'on dort pas dedans. Ça c'est notre lit. Les chambres sont assez cool, on a des petits rideaux. On a un coin là où... assez bien. Ouais, on a un coin là où j'ai passé 4 heures tout à l'heure à programmer, c'était l'éclate totale. Le dressing c'est là-bas. On a des tas de petits trucs, on a un mini-bar. Et regardez ce qu'il y a dans le mini-bar, alors ça c'est top. Ici ils te font plaisir, c'est-à-dire qu'ils te remplissent le mini-bar de bière. Donc ça c'est une bonne chose pour Bibi. Surtout en période de grosse déprime quand il doit programmer. Ensuite Et là on a la salle de bain. La salle de bain, effectivement, je trouve plus mes mots, je suis fatigué. Donc ça c'est le chiotte. Ça c'est le lavabo avec le petit miroir. Ça c'est moi en train de vlogger, ça c'est Daisy. Et voilà. Donc le room tour c'est fini, c'est bon, de toute façon ça fait 15 mètres carrés, on va pas y passer 10 piges. Je vous ai fait un petit setup exprès pour vous faire le what's in my... On va parler tout d'abord de mon sac qui pèse 1 tonne. C'est le Lowpro Protactic 450 qui m'a coûté un bras mais qui est vraiment un super sac. Vous voyez que déjà pas de fermeture sur l'avant du sac, donc on peut pas vous voler vos trucs. Ça c'est déjà un gros point positif de ce truc là. Il y a des poches sur les côtés, une poche en haut. Sur le côté je mets mon trépied. Je laisse la housse juste à sortir le trépied. Le sac est très lourd mais il est confortable. Donc vous voyez qu'il y a des aérations sur l'arrière. Le petit plus de ce truc là c'est que si ça flotte, vous avez le parachute ici. Moi j'appelle ça le parachute, ça s'appelle sûrement pas un parachute. Mais en gros c'est un truc, vous voyez là, un petit parapluie. Vous pouvez le sortir et vous enveloppez votre sac avec ça. Ça évite que votre matos prenne la flotte. Donc ça c'est cool. C'est un kawaii sac. C'est un kawaii pour le sac, exactement, tu as tout compris. Il y a plusieurs sangles pour le porter, pour bien répartir la charge, tout ça. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Le sac s'ouvre sur l'arrière, on va le unzip. Donc ça se présente comme ça. Là vous voyez il y a différents compartiments. Ici, 3 compartiments. Je garde toujours de l'argent dans mon sac. Parce que je sais que si l'argent est là, on pourra pas me le voler, à moins qu'on m'arrache le sac.
Ça, c'est les câbles. Ici, les papiers importants, avec là des filtres ND. Donc là, comme je suis en voyage, j'aurais pas besoin de ma carte SL et de ma carte vitale pour le moment, du coup, je les mets là-dedans. Mon deuxième passeport, au cas où je perds le premier. Ouais, parce que j'ai la double nationalité, je pèse. Je mets tous les liens dans la description, bien sûr, de tout mon équipement aussi. Comme ça, vous pouvez aller acheter tout ça et ruiner vos darons, ok? Ça, c'est la poche exprès pour l'ordinateur. Donc, vous le sortez. J'aime bien quand tout est rangé, quand tout est bien protégé. On va le ranger dans son compartiment. Voilà. Le sac se présente comme ça, donc... Putain, je l'ai fracassé, ces trucs. Ferme ta poche, là. Ouais, il a Donc ces sacs-là, c'est des sacs exprès pour la photo. Donc c'est des compartiments, c'est modulable. Donc tous ces trucs-là, vous pouvez les enlever, faire un peu ce que vous avez vu. Moi, j'en ai mis extra pour les renforts sur les côtés. Je mets toujours ma caméra ici. Tac. Je trouve plus simple d'accès, tu vois, si j'ai envie de ranger ma caméra, je trouve plus simple d'accès ici, c'est-à-dire je mets le sac sur le côté, tac, hop, tu sors ta caméra. Hop. Alors que si tu dois prendre ta caméra qui est au-dessus, tu comprends bien que c'est la misère de cette position. Donc ensuite, je range tout, absolument tout, dans des cases, parce que sinon ça me stresse. Donc les trucs faciles d'accès. Ici, je classe par ordre du plus important au moins important. Donc les choses que j'ai besoin de sortir en premier sont plus vers le bas que celles qui sont vers le haut. Enfin, vous avez compris quoi. Ici, tout en bas, je range les filtres. Donc là, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pas pris beaucoup d'objectifs. Donc filtre ND et filtre polarisant pour mes objets. Tac, au-dessus là, j'ai pour mon Mac, j'ai mon disque dur pour mon Mac. Donc typiquement ça, ces trucs horribles qu'on a besoin de se trimballer parce qu'on a que des ports USB-C sur le MacBook. Bah ça, t'es obligé d'en avoir un. Ça, c'est très important. Un zip. Toutes mes cartes SD vont là-dedans. Ce truc-là est pété. Je l'ai acheté 1 € sur AliExpress. Faut que j'en rachète un autre. Ça, j'ai mon petit truc avec. Bon, là, il y a mon truc de téléphone, mais toutes les batteries, parce qu'on n'a jamais trop de batteries. Il y a un filtre ND qui traîne dessus. Mais... Voilà, vous avez compris. Donc ça va là. Et pour finir, le chargeur du MacBook. Ici, ma boîte de lunettes avec mes binocles. Mes deux gros objectifs sont ici, là, et là. Donc pour le moment, il n'y en a pas ici. Et donc du coup, j'ai 3 objectifs. Celui-là, c'est celui de Daisy. Ça, c'est mon 50 mm f1.8 qui ne marche pas. Et ça, c'est le 35 mm f1.7 Meike, dont j'ai fait la vidéo que je vais vous mettre là-haut. Ou là-haut, je sais jamais quel côté c'est. Le Kindle toujours sur le côté ici, hop, avec face contre le truc bien comme ça. Là, il vous fait passer un message genre il lit. J'ai pas lu une seule fois depuis que je suis ici. Donc ça, vous vous doutez ce que c'est. Bien rangé dans la hard case. C'est le drone, le DJI Mavic Pro que j'ai acheté et que j'ai pas assez utilisé. Mais on se fait plaisir ici. Ça, c'est la case pour la télécommande. Hop. On va pas s'éterniser. Ça va là. Ça, c'est le petit truc pour que la GoPro flotte. Bien sûr, je vous l'ai dit dans le vlog d'avant. Mettez pas de l'eau là-dedans, sinon ça flotte pas. Dans ce compartiment-là, ça c'est réservé à la GoPro. Normalement, j'ai une hard case qui va avec, mais ça prenait beaucoup trop de place, donc j'ai pas pu la prendre. Petite boîte, donc j'ai 2 boîtes pour les filtres ND, donc ça c'est les filtres ND pour le drone et ça pour la GoPro, vous l'aurez compris. Ceux qui sont là sont ceux dont je me sers jamais, et ceux-là, ce sont ceux dont je me sers tout le temps. Donc typiquement, ça doit être du ND16, je pense. Ça c'est du 32 et ça doit être du 16. C'est du 16. Donc plutôt ND 16, 32 et 8. Si vous savez pas ce que c'est un filtre ND, je dois parler chinois. Donc ça, c'est le petit truc pas très quali pour mettre la GoPro dedans, parce que j'ai pas pris la hard case. Donc ça, c'est la GoPro Hero 7 Black, la dernière. Je la mets là-dedans, hop, avec la carte SD 128 Go. Un petit truc pour nettoyer, toujours avoir ça. Bon, celui-là est dégueu, mais il va falloir que je le nettoie. Et quelques montures. Je pense que c'est important d'avoir des compartiments réservés pour les choses. Au moins, quand vous ouvrez votre sac, vous passez pas 1 heure à chercher les trucs à droite à gauche. Vraiment, quand j'ai eu ce sac et que j'ai commencé la photo et la vidéo, enfin, quand j'ai commencé la photo et la vidéo, j'avais pas ce sac là, j'avais le sac d'Akin et je foutais tous les trucs à l'intérieur. Donc bon, c'était l'enfer quand tu dois prendre un truc, tu cherches ta GoPro, elle est au fond du sac, tu te dis putain, t'as plus de batterie, où est-ce qu'elles sont mes batteries? Alors va chercher les batteries. Au moins, vous avez ça. Si vous commencez la photo et la vidéo, vous avez au petit compartiment, vous avez besoin d'un truc dans votre sac, tac, vous posez par terre, vous ouvrez, vous savez où c'est, la GoPro, les objectifs,
tout le reste, les chargeurs, etc., le drone, votre appareil photo, tout est rangé, tout est classé, vous n'avez pas de problème. Pour moi, je pense que c'est indispensable si vous voulez monter en niveau en termes de photographie. Puis ça fait beaucoup plus pro quand vous arrivez sur un shoot d'avoir un sac à dos professionnel, hein, un sac à dos exprès pour la photo, plutôt que d'arriver avec votre vieux sac Ispac et vous passez une demi-heure à chercher les trucs dedans. C'était le petit mot, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup de photos, la photo et la vidéo en elle-même, sur les vidéos jusqu'à présent. Mais les vidéos quali, exprès dédiées pour ça, les tutos, etc. reviennent sur la chaîne. Je pense qu'ils sont déjà revenus alors que j'ai posté ce vlog. C'est beaucoup trop long. Je vais terminer cette vidéo ici. On va regarder un film avec Daisy. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à mettre un like, à mettre toujours un commentaire. gratté. Mettez un commentaire si vous avez des recommandations, si vous avez des choses que vous voulez voir sur la chaîne, etc. Sur ce, je vous fais des bisous, restez créatifs les Beach Boys. On se dit à la prochaine.